L'hyperperméabilité intestinale, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de notre intestin et plus particulièrement de celle de notre flore intestinale, appelée également microbiote. On sait maintenant que l'intestin et son microbiote jouent un rôle capital dans l'apparition de nombre de maladies auto-immunes ou émergentes. Cependant, cette affection a également d'autres répercussions plus insidieuses. Dépression, anxiété, insomnie, sensibilité augmentée au stress, allergies, problèmes digestifs, inflammations diverses. Je vous propose de voir ensemble quelques explications et des conseils pour prendre soin de votre microbiote. Notre santé est en grande partie liée à la santé de notre intestin, elle-même dépendante de la santé de notre flore intestinale, désormais appelée microbiote. Souvent considéré comme la porte de sortie, l'intestin est surtout au carrefour entre système digestif, système nerveux et système immunitaire. Un rôle central trop souvent négligé. L'hyperperméabilité intestinale, qu'est-ce que c'est? Quand tout va bien, la muqueuse intestinale, une immense barrière de protection, va laisser passer les nutriments indispensables et rejeter les éléments nocifs qui doivent être éliminés. La paroi de l'intestin grêle est constituée de villosités finement plissées. Les cellules de cette paroi, les entérocytes, assurent une fonction de barrière mécanique via leur jonction serrée. Lorsque la muqueuse intestinale est enflammée et ou détériorée, les jonctions serrées se distendent et les mailles du filet se relâchent. Ainsi, toutes les molécules considérées comme anormales ou simplement trop grosses, mais aussi les virus, les bactéries, les métaux lourds, les polluants divers, passent dans le sang, alors qu'ils auraient dû être retenus et éliminés. C'est le probable point de départ de beaucoup de pathologies auto-immunes et ou inflammatoires, mises en avant par les travaux précurseurs du docteur Jean Seignalais. A l'inverse, les nutriments essentiels, minéraux, oligo-éléments, vitamines, sont eux mal absorbés, car leur assimilation est dépendante d'un microbiote équilibré et d'une muqueuse intestinale en bon état. L'hyperperméabilité intestinale, encore appelée leaky gut syndrome, définit donc l'incapacité de l'intestin à assurer sa fonction de filtre naturel. Ce qui devrait être détruit ne l'est plus, et ce qui devrait être assimilé ne passe plus. L'inflammation et l'hyperperméabilité intestinale favorisent les carences nutritionnelles, qui vont à leur tour favoriser inflammation et hyperperméabilité intestinale. On peut en détecter des signaux d'alerte: douleurs, spasmes, ballonnements, selles molles, allergies, difficultés digestives, constipation ou encore problèmes de peau. Le diagnostic passe ensuite par des tests réalisés par des laboratoires spécialisés. L'hyperperméabilité intestinale est toujours corrélée et même précédée par la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote intestinal. En effet, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises bactéries, seul compte l'équilibre. Le microbiote regroupe l'ensemble des bactéries cohabitant dans l'intestin, soit tout de même environ 1 kg par personne, en équilibre complexe et fragile. Chaque personne possède même sa signature bactérienne unique, en partie transmise à la naissance par la mère. Le microbiote se nourrit de notre alimentation et produit en échange des vitamines et des enzymes qui contribuent à l'activité digestive, dégradent les toxines, soutiennent l'immunité intestinale et protègent la muqueuse. Les bactéries intestinales transforment également certaines substances toxiques ou cancérigènes pour les rendre inoffensives. C'est un système gagnant-gagnant. Quand l'équilibre bactérien est rompu, on parle alors de dysbiose. Dans bon nombre de pathologies modernes, des liens formels ont été établis entre le microbiote présent et la pathologie exprimée. La flore bactérienne déséquilibrée qui s'est installée agresse et enflamme la muqueuse intestinale. Peu à peu, l'intestin devient irritable et l'hyperperméabilité intestinale s'installe. Le microbiote est un microcosme en perpétuelle évolution, tant qualitative que quantitative. Un bon équilibre de la flore intestinale constitue la meilleure protection pour la muqueuse. A l'inverse, la dysbiose est le premier pas vers l'hyperperméabilité. La digestion commence dans la bouche et dans l'estomac, lieu essentiel de la digestion grâce à l'acide chlorhydrique. Si cette sécrétion est insuffisante, les bactéries intestinales pathogènes peuvent proliférer.
L'usage excessif de médicaments antiacides, en diminuant l'acidité gastrique, risque donc de perturber le microbiote. La baisse d'acidité chronique ne permet plus une dégradation suffisante des protéines, ce qui perturbe le microbiote intestinal en favorisant les bactéries pathogènes. Et si la digestion au niveau de l'estomac est vraiment insuffisante, l'intestin grêle ne pourra continuer le travail tout seul. Les molécules alimentaires ne seront pas découpées en éléments assez petits pour être assimilables par les cellules. C'est le problème avec le lactose et le gluten. Les variétés modernes de blé ont subi tant de modifications génétiques que leur pourcentage de gluten a largement augmenté, rendant plus difficile sa digestion. Même chose pour les produits laitiers dont les protéines, entre parenthèses la caséine, ne sont plus utilisables par l'organisme dès que nos dents poussent, la nature ayant prévu que les enzymes nécessaires à leur digestion disparaissent à ce moment-là. Ces molécules trop grosses et inutilisables sont ensuite considérées comme des agresseurs par l'organisme et finissent par enflammer la muqueuse intestinale. Leur présence en excès modifie l'écosystème intestinal qui va libérer à son tour des molécules nocives. Normalement, ces molécules sont justement trop grosses pour passer la barrière intestinale. L'intestin doit les éliminer puisqu'elles sont des déchets inutilisables, sauf si la muqueuse abîmée est devenue perméable. Enfin, si le foie est surchargé et la bile pas suffisamment sécrétée, la digestion se ralentit, perturbant également la flore bactérienne. Et si le foie fonctionne moins bien, la mauvaise digestion des graisses affaiblit les défenses immunitaires locales et favorise la dysbiose. Quelles sont les causes les plus courantes d'un déséquilibre du microbiote? Elles sont diverses. Une alimentation riche en additifs, conservateurs, pesticides, perturbateurs endocriniens qui agressent la muqueuse, une alimentation trop pauvre en fibres ou trop riche en fibres crues qui peuvent alors devenir irritantes, des carences en oméga 3, une nourriture insuffisamment mastiquée, l'intoxication aux métaux lourds, l'alcool, le tabac, un transit irrégulier, une allergie au gluten, entre parenthèses maladie cœliaque, une consommation quotidienne de soja qui contient sous toutes ses formes des taux élevés d'histamine, une hormone à l'origine de réactions immunitaires, ou encore une consommation quotidienne de soja qui contient sous toutes ses formes des taux élevés d'histamine, une hormone à l'origine de réactions immunitaires. Il faut donc privilégier une alimentation aussi riche et variée que possible, car elle détermine et sélectionne les bactéries intestinales. Un microbiote riche et diversifié est bon signe, contrairement à un microbiote pauvre en variété. Les ondes électromagnétiques favorisent également l'hyperperméabilité intestinale. Limiter l'exposition et ne pas porter en permanence son téléphone à la ceinture. Plusieurs médicaments pris au long cours peuvent aussi influencer défavorablement l'équilibre du microbiote. C'est le cas pour les antibiothérapies, les médicaments anti-inflammatoires, les corticoïdes, les antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons ou encore les laxatifs. La pratique d'un sport intensif peut également fragiliser la muqueuse. En effet, la circulation sanguine au niveau du cerveau et des muscles est augmentée au détriment de la muqueuse intestinale, ce qui entraîne une moins bonne oxygénation des cellules intestinales, l'altération de la muqueuse et la prolifération des bactéries pathogènes. Le stress chronique est également en cause, ainsi qu'une infection bactérienne, mycosique, virale ou parasitaire. Des conséquences étendues à tout l'organisme. L'hyperperméabilité intestinale permet le passage de molécules nocives dans le sang et serait en cause dans les maladies allergiques ou auto-immunes, les maladies émergentes comme la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique ou encore la spasmophilie. L'hyperperméabilité intestinale est responsable d'une mauvaise oxygénation cellulaire par le passage excessif dans le sang des peptides non digérés et des toxines produites par les bactéries intestinales. Ces éléments peuvent alors se déposer sur la membrane cellulaire et gêner le passage des nutriments, mais surtout en rendant l'oxygénation cellulaire difficile, perturber le fonctionnement de la cellule et favoriser l'acidification cellulaire en obligeant celle-ci à modifier son fonctionnement. Les molécules nocives qui passent dans le sang entraînent inflammation et réaction auto-immune. L'organisme détruit les agresseurs en abîmant un peu à chaque fois la surface qui le portait. Ainsi, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Hashimoto ou encore le lupus peuvent être liés à l'hyperperméabilité intestinale. D'autres molécules ne sont pas reconnues du tout
et s'accumule dans divers tissus et ou articulations, entretenant des réactions inflammatoires dans tout l'organisme. Cela peut causer des infections ORL, des problèmes de peau ou encore des colites. Le système nerveux est lui aussi victime du déséquilibre intestinal. L'axe cerveau-intestin impacté en cas de dysbiose. C'est une conséquence sous-estimée. Les réseaux nerveux des parois internes de l'intestin comptent environ 200 millions de neurones qui disposent des mêmes neuromédiateurs que le cerveau. Cet important réseau nerveux est directement connecté au système nerveux autonome par le nerf vague. L'intestin est l'un des premiers informateurs du cerveau. Il envoie 4 ou 5 informations au cerveau pendant que lui n'en renvoie qu'une seule dans le même laps de temps. Le lien entre état émotionnel et microbiote a déjà été prouvé expérimentalement. Des scientifiques ayant transplanté la flore intestinale de souris agitées à des souris calmes ont constaté que ces dernières devenaient nerveuses et instables. D'autres études ont prouvé qu'une supplémentation en probiotiques modulait l'expression de certaines zones au niveau cérébral. De nombreux travaux scientifiques ont mis en évidence le rôle fondamental de l'intestin dans de très nombreuses maladies, y compris dans la dépression nerveuse. L'impact de la dysbiose et de l'hyperperméabilité intestinale sur l'autisme est également évoqué. Si la caséine du lait et le gluten des céréales ne sont plus totalement digérés, mais que leur transformation s'arrête au stade des caséomorphines et glutéomorphines, ces petits groupes d'acides aminés ont la particularité de se fixer au niveau cérébral, sur des récepteurs des opiacés, produisant les mêmes effets que les drogues dures comme la morphine. Nervosité, insomnie, déprime, anxiété sont souvent liées à l'intestin, bien que l'on n'y pense presque jamais. Les solutions naturelles au secours de l'intestin. Mieux vaut prévenir que guérir. Adopter une alimentation aussi bio que possible et éviter les causes déjà citées. À la naissance, privilégier l'allaitement maternel pour donner à son enfant le meilleur microbiote dès le départ. Bien mastiquer, consommer des fruits et légumes quotidiennement, quelques oléagineux tous les jours et privilégier le pain bio au levain. Éviter les fruits pendant le repas, le sucre en excès, surtout blanc, les produits laitiers ainsi que le grignotage entre les repas. Limiter le gluten et ne pas hésiter à faire appel à un thérapeute qualifié pour faire le point ensemble. En cas d'hyperperméabilité avérée, en plus de la réforme alimentaire, l'éviction du gluten et du lactose sera nécessaire les premiers mois. Attention au régime sans gluten mis en place sans accompagnement. Certaines recettes sans gluten composées avec de multiples mélanges de farine ou encore avec du soja peuvent se révéler aussi néfastes que le gluten. Certaines personnes tolèrent tout à fait un véritable pain bio au levain, mais ne supportent pas le pain sans gluten prêt à l'emploi. L'intestin ne s'y trompe pas. Ensuite, les thérapies naturelles disposent d'un panel très large pour accompagner le retour à l'équilibre. Les probiotiques, des micro-organismes vivants, en général lactobacilles ou bifidobactéries, viennent renforcer le microbiote naturel. Leur prise nécessite généralement le conseil d'un thérapeute pour choisir les souches adaptées, car mal choisies, ils peuvent aggraver constipation ou diarrhée, mais ils feront merveille s'ils sont adaptés. Cependant, ils n'ont qu'une fonction de soutien et n'agissent qu'en complément d'un traitement de fond visant à rétablir l'équilibre naturel et la régénération de la muqueuse intestinale. Certains aliments possèdent naturellement cette fonction. On peut citer par exemple le pollen frais ou surgelé directement après sa récolte. Certains éléments stimulent la croissance de Lactobacillus acidophilus. C'est le cas par exemple pour la chlorophylle, que l'on trouve dans la spiruline, qui exerce une action rééquilibrante sur le microbiote. Pensez aussi au curcuma, un anti-inflammatoire digestif. Du côté des plantes adoucissantes et anti-inflammatoires, on peut citer la camomille ou la mauve. Et un suivi régulier doit être effectué par un thérapeute qualifié qui peut également orienter vers des laboratoires d'analyse spécialisés. Si on a maintenant conscience du rôle de l'intestin dans bon nombre de pathologies, on sous-estime encore beaucoup trop son rôle au quotidien pour soutenir l'immunité ou l'assimilation des nutriments, mais surtout pour notre état émotionnel. Notre intestin a parfois du mal à gérer ce que nous lui faisons subir. Il est temps de lui accorder toute l'importance qu'il mérite pour digérer plus sereinement les aléas de la vie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai en description juste en dessous de cette vidéo des liens pour découvrir des livres à ce sujet. N'hésitez pas à cliquer dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous êtes atteint d'hyperperméabilité intestinale et ce que vous avez mis en place pour la traiter et retrouver un microbiote en pleine santé.
N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.